Après 3 mois d'exercice dans le cadre du plan d'opération 2021, la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires, le Fonds pour l'environnement mondial, la GIZ et la KfW, font le bilan partiel des activités de cette direction. L'objectif étant de protéger le parc national de la Comoé des agressions extérieures. Il ressort que les agents de l'OIPR ont couvert durant les 3 premiers mois de l'année 2021 70% du territoire du parc qui s'est soldé par des interpellations et des saisies. Il faut dire que nous sommes très satisfaits. Nous avons assisté aux premières représentations qui montrent un peu tous les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment la surveillance de notre parc et de la clinique. Le gouvernement a réservé ces espaces-là pour plusieurs raisons, notamment pour conserver la diversité biologique. 55 personnes, dont 35 orpailleurs, 11 braconniers et 9 bouviers en situation illicite ont été appréhendés dans le parc national de la Comoé. Outre ces interpellations, les agents de l'OIPR ont fait plusieurs saisies, notamment des détecteurs de métaux, des pioches, des grains d'or, ainsi que des fusils et munitions. L'OIPR est plus que jamais engagé dans la traque des trafiquants afin de protéger la faune et la flore ainsi que les cours d'eau. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé constitue la plus grande aire protégée du pays et la 3e de l'Afrique de l'Ouest. Après plus de 50 ans d'attente, Goulouazra sort des ténèbres avec sa connexion au réseau électrique national. Goulouazra est un village de la sous-préfecture de Zanzara, département de Zionoula. Ce village, peuplé de plus de 3000 âmes, est électrifié grâce au programme national d'électrification rurale du gouvernement. La mise sous tension du village a donné lieu à une fête. Le président de la mutuelle de développement de Goulouazra a traduit la reconnaissance des populations au premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. Au nom de la notabilité, au nom de la mutuelle de développement de Goulouazra, je voudrais remercier l'État de Côte d'Ivoire. Parce que même si nous cotisions des millions de francs qui n'avaient pas de volonté politique, Madame la Présidente, nous ne serions pas là ce jour. Les populations ont émis le vœu de la construction d'un château d'eau pour mettre fin définitivement aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Le sous-préfet de Zanzara est revenu sur tous les projets réalisés en si peu de temps pour le développement de cette jeune circonscription administrative. La construction d'un collège de proximité, l'électrification de la quasi-totalité des villages de la sous-préfecture, le reprofilage des routes et le bitumage prochain de l'As Zionoula-Vavoa. L'autorité administrative a exhorté les populations à la cohésion et à la paix, socle de tout développement. La mutuelle de Goulouazra a également procédé à la pose de la première pierre du foyer polyvalent et d'un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau du directeur. Une soirée sélecte, des invités sur mesure et une ambiance conviviale sur fond de solidarité et de partage. Objectif de cette soirée gala du Rotary Club de Daloa, collecter 5 500 000 francs CFA pour financer la construction à Yadoulé, village situé dans le département de Mans, d'une pompe hydraulique à motricité humaine. Notre mission, c'est de faire en sorte que nous faisions des heureux autour de nous. Voilà, les heureux autour de nous supposent que nous sommes très sensibles à la souffrance des autres. Et c'est dans ce cadre que nous avons repéré une situation difficile dans un campement du village de Yadoulé. Donc très sensible à cette situation, le Rotary Club Daloa Centre-Ouest a décidé de faire quelque chose. Dans le village de Yadoulé, l'accès à l'eau potable demeure un problème comme dans nombreux villages de la région du Tonkwi. La population en souffre, les enseignants de l'école primaire du village aussi. Ils ne peuvent assurer correctement leurs heures de classe. Leur préoccupation est de quitter le village qui présente, selon les autorités sanitaires du Tonkwi, un fort taux de maladies hydriques. Le député de Daloa, au nombre des participants à la collecte de fonds du Rotary Club, a offert 1 million de francs CFA au nom du ministre Mamadou Touré, parrain de la cérémonie. Je profite pour remercier le parrain Mamadou Touré pour son geste si grand. Nous appelons tous nos amis, nos parents qui ont un peu de moyens de se joindre à nous pour pouvoir donner un sourire à nos amis de Yadoulé. Comme Yadoulé, plusieurs villages dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont inscrits sur la liste du Rotary Club de Daloa pour bénéficier de projets sociaux. Et le ministre Touré Mamadou a promis
de les accompagner dans cette œuvre éminemment sociale. C'est la place de la Bretagne, située en face de la mosquée centrale, qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de dons, au cours de laquelle étaient associées toutes les couches sociales de la ville de Logoualé, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'expression de la cohésion et de la solidarité dans cette localité. Ce sont plus de 2 tonnes de sucre et de sacs de riz qui ont été réceptionnés par les fidèles musulmans de la commune et villages environnants. La cohésion sociale qui a toujours existé à Logoualé, que Dieu veille sur tout cela et que les Malinqués en cette période de jeûne puissent prier pour la paix, pour que la consolidation de la paix à Logoualé soit toujours une réalité. La communauté musulmane a témoigné sa reconnaissance et traduit sa gratitude à l'endroit de l'équipe municipale et des autorités administratives. On est très contents parce qu'elle a l'habitude de nous faire ça, donc ce n'est pas étonnant. Chaque année, c'est comme ça, ils vont le faire. Pour cette année, vraiment, c'est doublé même en plus. On veut que le président Alassane Ouattara vienne fêter avec nous, ici, à Logoualé, pour le prochain Ramadan. Faisant d'une pierre 2 coups, le maire a saisi l'occasion pour remettre au groupement de femmes et de jeunes de la sous-préfecture de Logoualé du matériel agricole composé de pulvérisateurs, des paires de bottes et autres outils. Le tout pour un montant estimé à 16 millions de francs CFA. Commencé il y a 26 ans, les travaux de construction du temple Ebenezer de Saoué ont pris fin ce dimanche 18 avril 2021. C'est pour être un témoin privilégié de la dédicace de cet édifice que le premier responsable de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a fait le déplacement. Aussi, c'est dans l'allégresse et avec les honneurs liés à son rang qu'il a été accueilli à Saoué dans le circuit de Gaumont qui fait partie du district de Sikensi. Tout en se réjouissant de la construction du sanctuaire, le bishop a prié pour qu'il soit voué au culte du Seigneur. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens, de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. C'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits selon l'institution du Seigneur, qu'ils soient instruits et confirmés de l'alliance de sa grâce. Le clergé méthodiste a aussi exprimé sa reconnaissance à différents fidèles et familles depuis plusieurs générations, qui, de par leurs actions et leur engagement parfois, au péril de leur vie, ont permis l'achèvement de l'édifice religieux. Car la dédicace, ça a un sens spirituel. C'est le fait de dédier la maison construite à Dieu et que Dieu lui-même y réside, afin que toute prière qui y sera faite, qui sera prononcée dans ce temple-là, soit exaucée. Que c'est un sentiment de joie, de reconnaissance surtout pour tout ce que le Seigneur a rendu possible. Les moyens, les personnes qu'il a disposées. Nous sommes très contents pour l'œuvre qui a été faite et pour ce qu'on offre au Seigneur. La coupure symbolique du ruban a été suivie par le rituel de consécration. Des chants à la gloire de Dieu et des prières élevées vers le ciel ont également meublé cette cérémonie solennelle de dédicace. Le village de Petit Yapo, dans la région de l'Agné-Bitiassa, est en fête. L'église catholique Saint-Joseph de Yapopa célèbre une messe spéciale pour mobiliser des fonds pour la construction de la nouvelle chapelle du village. Le père célébrant, Darius Martin Agba, a invité les fils et filles de la région à participer à cette œuvre spirituelle. On a décidé de célébrer cela sur ce nouveau site qui est en construction. Alors j'invite tous les enfants qui sont des Yapopa, un peu partout à travers le monde, en Côte d'Ivoire, de nous aider franchement à pouvoir finir cette chapelle qui a pris du temps. Ça fait près de 5 ans qu'elle a été élevée, mais il reste beaucoup à faire. Le Père, dans son homélie, a exhorté les fidèles chrétiens à tourner le dos au péché
et à être des artisans de paix pour la réussite de l'œuvre de Dieu.